C'était un dimanche après-midi, juste après le baptême de mes 2 petits-fils, que ma vie est devenue un scandale digne d'un sermon en pleine messe du dimanche. Pendant que tout le monde riait dans la salle paroissiale, je sentais déjà en moi un secret grandir, petit, silencieux, mais assez fort pour faire trembler le sol de l'église Saint-Rémy. Je suis tombée enceinte du prêtre qui a baptisé mes petits-fils. Oui, vous avez bien entendu. Et quand l'église l'a découvert, elle a tout fait pour m'effacer de l'histoire, comme si j'étais une erreur écrite dans le péché. Mais le vrai péché, c'est ce qu'ils m'ont fait. Avez-vous déjà aimé quelqu'un que le monde entier vous ordonnait d'oublier? Avez-vous déjà porté la vie en vous, sachant que, où que vous posiez les yeux, vous ne verriez que des doigts pointés et des mauvaises langues? Eh bien, moi, j'ai vécu cela. Et je l'ai vécu la tête haute, même quand ils ont voulu m'enterrer vivante de honte. Je m'appelle Madeleine Fournier, mais à Avignon, où le soleil dore les vieilles pierres et où la langue des gens est plus acérée qu'un couteau de boucher, tout le monde m'appelle Madame Fournier de la Chapelle. J'ai 74 ans, et si aujourd'hui je parle sans trembler, c'est que j'ai assez pleuré pour en avoir l'âme asséchée. C'est là, devant l'autel que j'ornais moi-même des fleurs de mon petit jardin de lavande, que j'ai connu le père Antoine Morel, jeune, beau, avec ce regard de celui qui écoute jusqu'au silence. Moi, veuve depuis plus de 20 ans, je vivais de foi et de routine, m'occupant de mes petits-enfants et nettoyant le sol froid de la chapelle. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais me perdre précisément dans la maison de Dieu. Mais le destin a de ses ironies. Quand on croit son cœur éteint, il vient et se rallume, au pire moment et avec la personne interdite, entre les confessions et les cierges, entre l'odeur de l'encens et le murmure des prières, quelque chose a commencé à naître, pas seulement dans mon ventre, mais au fond de mon courage. Et c'est ainsi qu'un secret, petit comme une graine, est devenu le plus grand tremblement de terre de ma vie. L'air, ce matin d'avril, avait l'odeur douce amère de la trahison. Non pas le parfum de lavande et de romarin qui montait habituellement des champs de Provence pour s'installer dans les recoins de ma maison à Avignon, mais une odeur métallique, froide, comme celle d'une vieille clé laissée sous la pluie. C'était l'odeur du papier officiel, du sceau de cire épiscopal du diocèse de Nîmes qui se brisait sous la pression tremblante de mon pouce. La lettre ne m'était pas destinée. C'était un communiqué à lire à la messe du dimanche, adressé à la paroisse de Saint-Rémy, mais le messager de l'évêque, un jeune séminariste aux yeux qui n'osait croiser les miens, me l'a remise en main propre. Une courtoisie cruelle, un préavis de ma propre exécution sociale. J'étais dans ma cuisine. Le soleil du matin découpait la pièce en tranches à travers les persiennes en bois, illuminant des particules de poussière qui dansaient dans l'air comme de petits anges égarés. Sur la table, un bol de pâte à madeleine reposait, attendant la touche finale de zeste de citron. Mes mains, ridées et tachées par l'âge et le travail, planaient au-dessus du bol, incapables de continuer. Le papier dans mon autre main semblait peser 1 tonne. Chaque mot était une pierre lancée contre la vitre de ma vie. Au vu des récents et regrettables événements qui ont jeté le déshonneur sur cette sainte maison, Madame Madeleine Fournier est, par décret épiscopal, relevée de toutes ses fonctions et responsabilités bénévoles au sein de la paroisse de Saint-Rémy, avec effet immédiat. Il est recommandé à la congrégation de prier pour son âme perturbée. Le mot résonna dans le silence de la cuisine. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. Pas encore. C'était un vide glacial, une sensation d'effacement. 74 ans de vie, dont 40 consacrés à cette église, à son sol de pierre, à ses bancs de chêne, à ses ornements de lin. J'étais les mains qui polissaient l'argenterie du tabernacle, la voix qui organisait les collectes pour les pauvres, l'odeur de ragoût qui réchauffait le presbytère durant les hivers rigoureux. J'étais une institution au sein de l'institution. Et maintenant, d'un trait de plume et d'un sceau, je n'étais plus qu'une âme perturbée. Une note de bas de page honteuse dans l'histoire de la paroisse. Et tout ça à cause de l'amour, ou de ce que je croyais être l'amour. Un sentiment que je pensais avoir enterré avec mon mari, Lucien, des décennies plus tôt. Un sentiment qui avait fleuri tardivement, comme une rose d'hiver, fragile et provocante, dans le jardin aride de mon cœur. Et la preuve de cet amour grandissait silencieusement en moi, un secret sacré et profane, une vie qu'il voulait nier avant même qu'elle ne puisse respirer l'air de Provence. Ils ne pouvaient pas m'effacer. Ils pouvaient me bannir de leurs hôtels, empoisonner mes voisins avec des chuchotements, transformer mon nom en un avertissement. Mais ils ne pouvaient pas m'enlever la vérité qui pulsait sous ma peau. Ceci est mon histoire. Pas la version qui a été murmurée dans les confessionnaux ou lue depuis la chaire. Ma version. L'histoire de comment une grand-mère, une veuve dévote,
s'est retrouvée enceinte du prêtre qui a baptisé ses petits-enfants. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivée là, à ce moment précis de rupture, je vous demande un instant. Je sais que vous êtes ici pour écouter un récit, peut-être un scandale. Mais c'est plus qu'une histoire, c'est un morceau de ma vie, un témoignage. Si des histoires comme la mienne, qui défient le silence imposé et exposent la fragilité du cœur humain, résonnent en vous, songez à rejoindre cette petite communauté que nous construisons. Abonnez-vous à la chaîne pour que d'autres voix, si longtemps étouffées, puissent être entendues. Maintenant, permettez-moi de revenir au début, non pas au début de la fin, mais au début de tout. Je m'appelle Madeleine Fournier. Je suis née et j'ai grandi sous l'ombre imposante du Palais des Papes, à Avignon. La ville coule dans mes veines comme le Rhône sous le pont Saint-Bénézet. Enfant, je croyais que les gargouilles du palais me surveillaient, leurs yeux de pierre témoins de chaque joie et de chaque faux pas. Ma vie, jusqu'à un certain point, fut aussi prévisible et solide que ces vieilles pierres. J'ai épousé Lucien Fournier, un homme bon et travailleur, un menuisier dont les mains sentèrent le pain et le vernis. Il était mon roc, mon port d'attache. Nous avons eu 3 enfants, Jean-Pierre, l'aîné, aussi sérieux et têtu que son père, Sylvie, ma douce et pragmatique cadette, et Luc, le Benjamin, un rêveur aux yeux toujours tournés vers l'horizon. Lucien est parti trop tôt, un malaise cardiaque, pendant qu'il travaillait dans son atelier. Il m'a laissé avec 3 adolescents, une maison à entretenir, et un silence qui criait dans tous les coins. L'odeur de pain a disparu, remplacée par celle, stagnante, du deuil. Dans ces premières années de veuvage, la paroisse de Saint-Rémy est devenue mon refuge. Ce n'était pas la plus grande ni la plus grandiose église d'Avignon, mais c'était la nôtre, un sanctuaire modeste, avec des vitraux qui racontèrent les histoires des saints de manière simple et directe, et un orgue qui gémissait un peu dans les notes les plus aiguës. L'église m'a donné un but au-delà de la maternité. Le curé de l'époque, le père Michel, un homme âgé aux mains tremblantes et au sourire doux, a accueilli mon besoin de m'occuper. J'ai commencé par m'occuper des fleurs de l'autel. Mes roses, cultivées avec le même soin que celui avec lequel j'avais élevé mes enfants, sont devenues célèbres dans la paroisse. Ensuite, je me suis mise à nettoyer les ornements, à broder des nappes pour l'autel, à organiser les événements de la communauté. Quand mes enfants ont grandi et quitté la maison, mon dévouement est devenu presque total. Le presbytère est devenu ma 2e maison. La congrégation, ma famille élargie. J'étais Madame Fournier, respectée, peut-être même un peu crainte pour mon efficacité et ma dévotion. Les jeunes mariés venaient me demander conseil, les mères inquiètes me demandaient d'allumer un cierge pour leurs enfants. Je connaissais chaque grincement du plancher de l'église, chaque tache sur les vitraux, chaque histoire de péché et de rédemption murmurée dans le confessionnal à côté de la sacristie. J'ai vu les prêtres aller et venir. Le père Michel a pris sa retraite et est parti dans une maison de repos à la campagne. Il a été remplacé par le père Bernard, un homme sévère et dogmatique qui voyait le péché dans chaque ombre. Après lui, il y a eu le père Philippe, jeune et plein d'idées modernes, qui choquait les paroissiens les plus âgés. Je me suis adaptée à tous, servant Dieu, pas les hommes. Ma foi était mon armure, ma routine était ma paix. Les années ont passé comme les grains d'un chapelet. Mes enfants se sont mariés. Jean-Pierre m'a donné 2 petits-fils, Léo et Mathis. Sylvie m'a donné 2 petites filles, Chloé et Inès. Luc, mon rêveur, a déménagé à Paris et nous le voyons rarement. Je suis devenue grand-mère, la grand-mère qui faisait les meilleurs croissants le dimanche et racontait les histoires des saints, comme si c'étaient des contes de fées. Ma vie était complète, pensais-je. J'étais en paix. C'était une rivière qui coulait doucement vers la mer, sans remous, sans tempête. Puis, le père Philippe a été muté à Marseille, et à sa place, le diocèse nous a envoyé le père Antoine Morel. Et ma rivière, qui avait si longtemps coulé sereinement, a rencontré un courant inattendu qui allait changer son cours pour toujours. Je ne le savais pas, bien sûr. Lors de cette première messe, quand je l'ai vu monter à l'autel, je n'ai vu qu'un nouveau visage, un nouveau défi à ma routine établie. Je n'ai pas vu l'homme qui allait démanteler mon monde, pièce par pièce, pour ensuite m'aider à en construire un nouveau sur les ruines. Le père Antoine Morel n'était pas comme les autres. Il avait un peu plus de 40 ans, mais il y avait une gravité dans son regard qui le faisait paraître plus vieux, et une énergie dans sa posture qui le faisait paraître plus jeune. Il était grand, avec des épaules larges, qui semblaient un peu déplacées dans la soutane noire. Ses cheveux étaient sombres, avec quelques mèches d'argent tenaces aux tempes, et ses yeux étaient d'un bleu profond, la couleur du Rhône par un clair jour d'hiver.
Mais ce n'était pas son apparence qui le distinguait, c'était sa voix. Quand il a parlé pour la première fois depuis la chaire, un silence différent de l'habituel s'est installé dans l'église. Sa voix n'était pas celle, tonitruante, du père Bernard, ni celle, hésitante, du père Philippe. Elle était calme, résonnante, une voix qui n'exigeait pas l'attention, mais l'invitait. Il parlait des Écritures non pas comme de dogmes morts, mais comme d'histoires vivantes, pleines de personnages faillibles, de doutes et d'une grâce imparfaite. Il parlait de la foi non pas comme d'une forteresse, mais comme d'un voyage, un chemin sinueux parcouru par des gens ordinaires. Cette première semaine, je l'ai observé de loin, comme je le faisais toujours avec les nouveaux venus. Il se déplaçait dans la paroisse avec une curiosité sincère. Au lieu de s'enfermer dans son bureau avec des livres de théologie, il se promenait dans le jardin, touchant les pétales de mes roses avec une délicatesse surprenante. Il discutait avec le vieux sonneur de cloches, avec les dames de la chorale, avec les enfants qui jouaient dans la cour. Il écoutait vraiment, la tête légèrement inclinée, ses yeux bleus concentrés, donnant à la personne avec qui il parlait l'impression d'être la seule au monde. Notre première vraie rencontre a eu lieu dans la sacristie, quelques jours après son arrivée. J'étais en train de polir l'encensoir en argent, l'odeur d'encens ancien imprégnant mes mains, quand il est entré silencieusement. « Madame Fournier, je présume ?» dit-il, sa voix douce me faisant sursauter. Je me suis retournée. « Oui, mon père. Et vous êtes le père Antoine. Bienvenue à Saint-Rémy. » Ma voix est sortie plus formelle que je ne l'aurais voulu. Il a souri, un petit sourire qui n'atteignait pas complètement ses yeux. Il y avait en eux une mélancolie qui m'a intriguée. « Merci. On m'a dit que si je voulais savoir quoi que ce soit sur cette paroisse, vous seriez la personne à consulter. J'aide comme je peux, » ai-je répondu, reportant mon attention sur l'argenterie. Depuis 40 ans, j'ai laissé l'information flotter dans l'air, une façon d'établir ma position, mon territoire. Il ne s'est pas laissé intimider. Au contraire, il s'est approché et a observé mon travail. Votre travail est impeccable. Cet argent brille comme s'il était neuf. La maison de Dieu mérite le meilleur de ce que nous avons à offrir, ai-je récité, une phrase que le père Michel disait souvent. Bien sûr, dit-il, mais il y avait un ton dans sa voix qui suggérait qu'il pensait à autre chose. Mais parfois, notre meilleur n'est pas l'éclat de l'argent, mais un cœur honnête, ne croyez-vous pas? Même s'il est un peu terni. Je suis restée silencieuse un instant, surprise par sa philosophie inattendue. Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai vu au-delà de la soutane. J'ai vu un homme pensif, peut-être un peu solitaire. Le cœur est plus difficile à polir, mon père, ai-je finalement répondu, ma voix un peu plus douce. Il a hoché la tête, son regard errant sur les ornements alignés, les étoles de soie colorées. C'est vrai, murmura-t-il. C'est bien vrai. Dans ce court échange, quelque chose a changé. La ligne invisible entre prêtre et paroissienne, entre autorité et servante, a commencé à s'estomper. Il ne me voyait pas comme un meuble de l'église. Il me voyait, et, à ma grande surprise, je commençais à le voir, lui aussi. Notre relation s'est développée lentement, comme l'éclosion d'une fleur au ralenti. Elle a commencé par des conversations dans la sacristie, puis s'est étendue au jardin de la paroisse. Antoine avait un intérêt surprenant pour la botanique. Il me posait des questions sur mes roses, les noms de chaque variété, les secrets pour les faire fleurir si brillamment sous le soleil de Provence. Celle-ci, disais-je en désignant une rose d'un délicat ton pêche, c'est la souvenir de la malmaison. Elle est capricieuse. Elle a besoin du soleil du matin, mais ne tolère pas la chaleur de l'après-midi. Comme certaines personnes, répondait-il avec un sourire mélancolique, et je savais qu'il ne parlait pas seulement de fleurs. Il a commencé à me rejoindre dans la cuisine du presbytère pendant que je préparais ses repas. Au début, il s'asseyait simplement à table avec un livre, mais bientôt, il s'est mis à aider. Il épluchait les pommes de terre avec une concentration surprenante, ses grandes mains habiles se déplaçant avec une précision inattendue. Nous parlions de tout et de rien. Nous parlions de la ville, des changements dont nous avions tous deux été témoins. Nous parlions de ses études à Rome, de sa passion pour l'histoire de l'art. Il décrivait les fresques de Michel-Ange avec tant de détails que je pouvais presque sentir l'odeur de la peinture et du plâtre. Moi, à mon tour, je lui parlais de Lucien, de l'éducation de mes enfants, de la joie simple de voir mes petits-enfants courir dans mon jardin. Il était un auditeur extraordinaire. Il posait des questions que personne ne m'avait posées depuis des années. Pas sur ma santé ou le temps qu'il faisait, mais sur mes pensées, mes rêves, oubliés. « Avez-vous jamais eu envie de voyager, Madeleine ?» m'a-t-il demandé un après-midi, alors que nous coupions des légumes pour une ratatouille.
La question m'a prise par surprise. Lucien et moi avions toujours parlé d'aller en Italie, voir Venise. Mais la vie est arrivée, les enfants, le travail. Puis il est parti. Il n'est jamais trop tard, dit-il doucement. Pour certaines choses, si, mon père, ai-je répondu, un peu plus sèchement que je ne le voulais. Mon temps pour voyager est passé. Maintenant, mon monde, c'est cette cuisine, ma maison, l'église. Il a arrêté de couper et m'a regardé, ses yeux bleus scrutant mon visage. Le monde d'une personne est aussi grand que sa capacité à s'émerveiller, et la vôtre, Madeleine, me semble infinie. Je suis restée sans voix. Aucun homme, pas même Lucien, ne m'avait parlé de cette façon. J'ai senti une rougeur monter à mon cou, une sensation que je pensais avoir oubliée depuis longtemps. J'ai détourné le regard, me concentrant sur l'aubergine violette et brillante sur la planche à découper. Mais la graine de sa remarque avait été plantée. Antoine partageait aussi ses propres vulnérabilités. Il parlait de la solitude du sacerdoce, de la pression d'être un phare moral pour une communauté, alors que lui-même se sentait parfois perdu dans l'obscurité. Il a avoué que sa foi était souvent ébranlée par des doutes, une lutte constante entre l'intellect et l'esprit. « Les gens viennent me voir en quête de certitude », a-t-il dit un soir, après une longue journée à entendre les confessions. Et tout ce que j'ai, ce sont les mêmes questions qu'eux. Dans son honnêteté, j'ai trouvé un écho à ma propre solitude. Mon veuvage n'était pas seulement l'absence d'un mari, c'était l'absence d'un témoin de ma vie, de quelqu'un avec qui partager les petits triomphes et les petites tristesses du quotidien. Antoine, de manière inattendue, a commencé à combler ce vide. Notre amitié est devenue mon secret le plus précieux, un petit espace de chaleur et de compréhension dans un monde devenu routinier et gris. Le tournant, le moment où l'amitié a commencé à se transformer en quelque chose de plus profond et de plus dangereux, ne fut pas un événement spectaculaire. Ce fut une accumulation de petits moments, de gestes subtils, de regards qui s'attardaient un peu plus longtemps que nécessaire. Je me souviens d'un après-midi d'automne. Le Mistral soufflait avec force, arrachant les dernières feuilles des platanes. J'avais attrapé une mauvaise grippe et j'étais à la maison, allongée sur le canapé, me sentant faible et misérable. Mes enfants avaient appelé, mais Jean-Pierre était occupé par son travail et Sylvie par les siens. Ils avaient promis de passer plus tard. Soudain, j'ai entendu frapper doucement à la porte. Avec effort, je me suis levée et j'ai ouvert. C'était Antoine. Il se tenait sur mon porche, un panier à la main, les cheveux ébouriffés par le vent. « Mon père, que faites-vous ici ? Vous n'êtes pas venu à l'église ce matin. Je me suis inquiété, dit-il, sa voix pleine d'une véritable sollicitude. Je vous ai apporté un peu de soupe. Ma cuisinière n'est pas aussi bonne que vous, mais sa soupe de poule a la réputation de guérir tous les maux. Je l'ai laissé entrer, trop surprise et émue pour protester. Il est entré dans ma cuisine, a réchauffé la soupe et me l'a apportée sur un plateau, avec une tasse de tisane et un livre. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en montrant le livre. « Des poèmes de Rilke. J'ai pensé qu'il pourrait vous tenir compagnie. Il n'est pas resté longtemps, mais son geste est resté avec moi. Personne n'avait pris soin de moi de cette façon depuis la mort de Lucien. C'était un simple acte de gentillesse, mais il m'a semblé immensément intime. Un autre moment gravé dans ma mémoire fut pendant la messe de la veille de Noël. L'église était bondée, remplie de l'odeur du pain et de la cire d'abeille. J'étais au premier rang avec ma famille. Mes petits-fils, Léo et Mathis, étaient enfants de chœur cette année-là, et Antoine avait baptisé ma plus jeune petite-fille, Inès, l'été précédent. Il y avait un lien, une toile invisible qui nous unissait tous à cet homme sur l'autel. Pendant l'homélie, Antoine a parlé de l'amour, pas l'amour divin et abstrait, mais l'amour humain, terrestre. Il a parlé de l'importance de trouver le sacré dans le quotidien, dans le contact d'une main, dans un acte de pardon, dans le courage d'être vulnérable. Et pendant qu'il parlait, ses yeux ont rencontré les miens dans la foule. Cela n'a duré qu'une seconde, mais dans cette seconde, j'ai senti qu'il s'adressait directement à moi. Le monde autour de moi a disparu. Il n'y avait que le son de sa voix et l'intensité de son regard. Mon cœur, un vieil organe fatigué, a battu avec la force d'un tambour. À ce moment, dans le lieu le plus sacré de ma vie, j'ai su que ce que je ressentais pour Antoine Morel était quelque chose qui défiait toutes les règles que j'avais suivies. Après la messe, alors que les gens s'échangèrent leurs vœux, il s'est approché de moi. « Joyeux Noël, Madeleine », dit-il, sa voix basse au milieu du brouhaha. « Joyeux Noël, mon père ». Il a tendu la main, non pas pour une poignée de main formelle, mais pour toucher légèrement mon bras. Son contact, à travers le tissu de mon manteau, fut comme un choc électrique. « Vos roses sur l'autel étaient particulièrement belles ce soir, dit-il. « C'est le froid, ai-je répondu.
ma voix tremblant légèrement. Il rend la couleur plus intense. « Oui, dit-il, ses yeux toujours dans les miens. Le froid a cette capacité. » Il s'est éloigné pour saluer d'autres paroissiens, me laissant là, au milieu de ma famille, me sentant plus seule et plus vivante que jamais. L'amitié avait cédé la place à un désir profond, une douce douleur qui s'est installée dans ma poitrine et a refusé de partir. J'étais en train de tomber amoureuse de mon prêtre. À 73 ans, je découvrais que le cœur n'a pas d'âge et n'obéit à aucune loi, ni celle de Dieu, ni celle des hommes. Les mois qui suivirent furent un tourment et un délice. Nous vivions dans une bulle de non-dits, de significations suspendues dans l'air entre nous. Notre routine restait la même, les conversations dans la cuisine, les promenades dans le jardin, mais tout était imprégné d'une nouvelle tension, d'une conscience aiguë de l'autre. J'étais consciente du son de sa respiration, de la façon dont il passait la main dans ses cheveux quand il était pensif, de l'odeur subtile de vieux livres et de savon qui l'accompagnait. Lui, de son côté, semblait tout aussi à l'écoute de moi. Il remarquait quand j'étais fatiguée, quand une douleur à la hanche me dérangeait, quand quelque chose que l'un de mes enfants avait dit m'avait blessée. Il m'apportait de petits cadeaux, un bouquet de jasmin trouvé sur un marché, une édition rare d'un livre dont nous avions discuté, un morceau de fromage de chèvre d'un producteur local qu'il savait que j'adorais. C'étaient des gestes d'un ami, mais ses yeux disaient autre chose. La lutte intérieure était atroce. Chaque soir, je m'agenouillais au pied de mon lit et je priais, demandant à Dieu d'ôter ce sentiment de mon cœur. Je demandais pardon de convoiter un homme qui lui appartenait, mais mes prières semblaient non vaines. Comment quelque chose qui me faisait me sentir si vivante, si vue, pouvait-il être un péché? Après des décennies de torpeur émotionnelle, mon monde avait retrouvé ses couleurs. Était-ce un péché de ressentir de la gratitude pour cela? Antoine luttait aussi. Je le voyais dans ses sermons, qui devenaient plus passionnés, plus axés sur la lutte humaine entre la chair et l'esprit. Je le voyais dans la façon dont il s'éloignait parfois brusquement, comme s'il essayait de créer une distance de sécurité entre nous. Et je le voyais dans la façon dont ses yeux me suivaient dans l'église, avec un mélange de désir et de désespoir. La situation a atteint son point de rupture un soir de printemps. Il y avait eu une réunion du conseil paroissial qui s'était prolongée tard. Après le départ de tout le monde, je suis restée pour ranger la salle et éteindre les lumières. Antoine était dans son bureau, travaillant sur des papiers. Un orage soudain s'est abattu sur Avignon, avec un tonnerre qui faisait trembler les vitraux et une pluie qui battait contre les fenêtres comme un poing en colère. « Vous ne pouvez pas rentrer chez vous par ce temps, Madeleine, » dit-il en apparaissant à la porte du bureau. « C'est dangereux. Attendez que la pluie se calme. » Il nous a préparé du thé et nous nous sommes assis dans son bureau, un petit espace chaleureux, tapissé de livres du sol au plafond. Le seul bruit était celui de la pluie et le tic-tac d'une vieille horloge. Le silence entre nous n'était pas confortable comme d'habitude. Il était chargé d'électricité. « Tout va bien, Madeleine ?» demanda-t-il finalement, sa voix brisant le charme. J'ai secoué la tête, incapable de parler. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage, silencieuses et chaudes. C'étaient des larmes de confusion, de culpabilité, d'un désir si profond qu'il m'effrayait. Antoine s'est levé et est venu s'asseoir sur la chaise à côté de moi. Il ne m'a pas touchée, il a simplement attendu. Je ne peux pas... Nous ne pouvons pas continuer comme ça, ai-je balbutié, ma voix étranglée. C'est mal, je suis une vieille veuve, vous êtes un prêtre. Qu'est-ce que nous faisons? Il m'a regardé, son visage un masque de douleur. Je sais, a-t-il murmuré. Vous croyez que je ne me pose pas la question tous les jours, que je ne prie pas pour avoir la force? Alors pourquoi? Ai-je demandé, ma voix montant. Pourquoi ne me renvoyez-vous pas? Pourquoi ne vous éloignez-vous pas? Parce que je ne peux pas, dit-il, sa voix se brisant. Madeleine, quand je suis avec vous, je me sens entier. Je sens que je peux respirer. Pendant des années, j'ai eu l'impression de jouer un rôle, de porter un masque. Avec vous, je suis juste Antoine, et cela me terrifie et me sauve en même temps. Il a tendu la main et, hésitant un instant, a touché mon visage, ses doigts essuyant une larme sur ma joue. Son contact était respectueux, doux, sa peau était chaude contre la mienne. J'ai fermé les yeux, m'abandonnant à ce simple geste de tendresse. Je ne sais pas quoi faire, ai-je murmuré. Moi non plus, a-t-il répondu. Nous sommes restés ainsi longtemps, l'orage grondant dehors et une tempête encore plus grande faisant rage en nous. À ce moment, toutes les barrières se sont effondrées. Nous n'étions pas le prêtre et la paroissienne. Nous n'étions qu'un homme et une femme, effrayés, solitaires et irrémédiablement attirés l'un par l'autre. La pluie a fini par se calmer, mais la tempête dans nos cœurs ne faisait que commencer. Cette nuit-là, dans le calme de son bureau,
alors que la pluie s'apaisait au dehors. Quelque chose a changé de manière irrévocable. Antoine n'a pas retiré sa main de mon visage. Au contraire, sa main a glissé dans mes cheveux, ses doigts se mêlant au fil d'argent. Je me suis penchée vers son contact, un geste instinctif, comme une fleur se tournant vers le soleil. « Madeleine », a-t-il murmuré. Mon nom dans sa voix sonnait comme une prière et une malédiction. J'ai ouvert les yeux. Son visage était à quelques centimètres du mien. Je pouvais voir chaque ride d'inquiétude autour de ses yeux, chaque étincelle de conflit dans leur bleu profond. Le monde entier s'est réduit à ce petit espace entre nous. L'odeur des livres, de la pluie, de sa peau. Tout s'est fondu en une seule sensation écrasante. Il s'est penché lentement, me laissant le temps de reculer, de protester, de le ramener à la raison. Mais je n'ai pas bougé. Je suis restée paralysée, non par la peur, mais par une acceptation silencieuse. Des années de veuvage, de solitude, de devoir et de sacrifice avaient abouti à ce moment d'abandon. Son premier baiser fut hésitant, presque timide, un effleurement de lèvres, un test des eaux interdites. Puis, comme si un barrage s'était rompu, il m'a embrassée avec une faim désespérée, une passion qui parlait d'années de déni et de solitude. Et j'ai répondu avec la même intensité, l'embrassant avec toute la nostalgie accumulée dans mon cœur de veuve. Ce n'était pas un baiser de jeunes amants, plein de promesses et d'avenir. C'était un baiser de personnes qui connaissaient la perte, qui savaient ce que signifiait vivre une vie de retenue. Il y avait de la tristesse en lui, et une joie sauvage et provocante. C'était la reconnaissance que, malgré toutes les règles et tous les vœux, nous n'étions, au fond, que des humains. Nous nous sommes écartés, haletants. La réalité de la situation nous est tombée dessus comme un lourd manteau. Le tic-tac de l'horloge semblait se moquer de nous. Le crucifix sur le mur semblait nous regarder avec accusation. « Mon Dieu !» murmura Antoine, passant les mains dans ses cheveux. « Qu'avons-nous fait ? Ce que nos cœurs nous suppliaient de faire depuis des mois. » Ai-je répondu, ma voix étonnamment ferme. Il s'est mis à faire les 100 pas dans le petit bureau, comme un animal en cage. « Cela ne peut pas arriver, Madeleine. J'ai fait un vœu, à vous, à Dieu, et moi. » ai-je demandé en me levant. Je n'ai pas fait vœu de solitude éternelle à la mort de Lucien. J'ai aimé mon mari, je l'ai pleuré, mais je suis vivante, Antoine, et tu m'as rappelé cela. Il s'est arrêté et m'a regardé, son visage un champ de bataille d'émotions. « Tu m'aimes » a-t-il demandé, le mot sortant dans un murmure étranglé. La question est restée en suspens, fragile et dangereuse. J'ai regardé cet homme, son conflit, sa bonté, son âme tourmentée, et la réponse est venue du plus profond de mon être, claire et indéniable. « Oui », ai-je dit, « je crois que oui, et que Dieu me pardonne, mais je ne le regrette pas. » Ma confession a semblé briser quelque chose en lui. Il a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras, m'enveloppant comme s'il voulait me protéger du monde, ou peut-être de lui-même. J'ai enfoui mon visage dans sa poitrine, inhalant son odeur, sentant les battements de son cœur contre ma joue. Dans cette étreinte, j'ai trouvé un port d'attache, et la plus dangereuse tempête de ma vie. Nous savions que nous avions franchi une ligne sans retour possible. Notre secret n'était plus seulement émotionnel. Il était physique. Il avait un goût, une texture, un souvenir, et il allait redéfinir tout ce qui suivrait. Après cette nuit-là, nous sommes entrés dans un territoire inconnu et périlleux. Notre amour secret s'est épanoui dans l'ombre, dans les moments volés. Nous nous retrouvions au presbytère après que tout le monde soit parti, ou chez moi, sous prétexte de discuter des affaires de l'Église. Notre relation était une danse délicate entre la passion et la peur. En public, nous étions le père Antoine et madame Fournier. Il était le guide spirituel, j'étais sa dévouée assistante. Nous échangions des regards formels, des paroles cordiales. Mais sous la surface, il y avait un courant électrique, un langage secret de regards et de gestes que nous seuls comprenions. Un contact subtil de la main en lui passant un livre de cantiques, un sourire qu'il m'adressait depuis l'autel qui semblait n'être que pour moi. Dans nos moments seuls, les masques tombaient. Il n'était pas le prêtre, je n'étais pas la respectable grand-mère. Nous étions Antoine et Madeleine. Il me lisait de la poésie à haute voix dans mon salon, sa voix donnant vie aux mots. Nous cuisinions ensemble, riant de choses triviales, comme si nous étions un couple normal. Il me parlait de ses rêves de vivre un jour dans une petite maison à la campagne, entourée de livres et de silence. Et je partageais avec lui mes craintes sur le vieillissement, sur l'avenir de mes petits-enfants. C'était un amour d'automne, teinté de mélancolie. Nous savions que nous n'avions pas d'avenir. Nous ne pouvions pas nous promener main dans la main sur la place de l'horloge.
ni nous asseoir ensemble à la terrasse d'un café pour regarder le monde passer. Notre amour existait hors du temps, dans un espace que nous avions nous-mêmes créé, un refuge fragile contre la réalité. Mais la culpabilité était une compagne constante. Pour moi, c'était la trahison de la mémoire de Lucien, l'hypocrisie d'aller à la messe et de recevoir la communion des mains de mon amant. Pour Antoine, c'était une agonie bien plus profonde. Il trahissait son vœu le plus sacré. Chaque matin, il revêtait sa soutane, montait à l'autel et parlait de Dieu, se sentant le plus grand des imposteurs. « J'ai l'impression de vivre un mensonge, Madeleine », m'a-t-il avoué un soir, la tête sur mes genoux. Je me déchire en deux. Ce n'est pas un mensonge, Antoine, ai-je dit en lui caressant les cheveux. Ce que nous ressentons est la chose la plus réelle de ma vie. Mais à quel prix, a-t-il demandé, sa voix étouffée. Qu'arrivera-t-il si quelqu'un découvre? Ta réputation, ta famille? Chut, ai-je murmuré. Ne pensons pas à ça maintenant. Maintenant, il n'y a que nous. Mais la peur était toujours là, tapie dans les coins. La voisine curieuse qui me voyait porter un panier de nourriture au presbytère tard le soir. L'enfant de cœur qui remarquait le regard du prêtre s'attarder sur moi. Chaque regard curieux, chaque question innocente, semblait être une menace. Nous vivions sur le fil du rasoir, et la joie de nos moments ensemble était toujours intensifiée par la conscience de leur précarité. C'était un amour né du silence, et destiné à y retourner. Mais c'était quand même de l'amour, et pendant une brève période, ce fut assez. Ce fut tout. Un après-midi, nous étions dans mon jardin. Le soleil était chaud, et l'air était rempli du bourdonnement des abeilles. Je taillais mes rosiers, et Antoine était assis sur un banc de pierre, en train de lire. Je l'ai regardé, le soleil brillant dans ses cheveux, l'expression de paix sur son visage pendant sa lecture, et mon cœur s'est rempli d'un amour si écrasant qu'il m'a coupé le souffle. À ce moment, j'ai désiré plus. J'ai désiré pouvoir partager cela avec le monde. J'ai désiré pouvoir m'asseoir à côté de lui, non pas comme son assistante, mais comme sa Madeleine. Ce fut le premier aperçu dangereux d'un avenir que je savais que nous ne pourrions jamais avoir, et ce fut le début de la fin de notre paix volée. L'été est arrivé avec sa férocité provençale. Les cigales chantaient sans cesse, et la chaleur planait sur la ville comme un voile lourd. C'est durant cet été que mon corps a commencé à m'envoyer des signaux étranges. Moi, qui avais toujours eu la constitution d'un cheval de trait, j'ai commencé à me sentir fatiguée, une fatigue profonde qui s'installait dans mes os. J'avais des nausées matinales, que j'attribuais à la chaleur ou à quelque chose que j'avais mangé. Mes hanches, déjà sujettes aux douleurs, me faisaient plus mal que d'habitude. À 74 ans, la ménopause était un lointain souvenir. L'idée d'une grossesse était si absurde, si impossible, qu'elle ne m'a même pas traversé l'esprit. J'ai pensé que c'était l'âge qui me rattrapait, ou peut-être une maladie plus sérieuse. La peur a commencé à me ronger. Ma fille, Sylvie, fut la première à le remarquer. Nous déjeunions dans mon jardin, observant mes petites filles. Chloé et Inès jouaient. « Maman, ça va ?» a-t-elle demandé, le front plissé d'inquiétude. « Tu as l'air pâle, et tu as à peine touché à ta nourriture. C'est juste la chaleur, ma chérie, » ai-je éludé. Cette chaleur coupe l'appétit à n'importe qui. Mais la graine du doute avait été plantée. J'ai commencé à prêter plus d'attention. Ma poitrine était sensible. Certaines odeurs, comme celle du café, que j'avais toujours adorée, me donnaient soudain la nausée. Et puis, la réalisation la plus choquante de toutes. Mon cycle menstruel, absent depuis plus de 20 ans, n'était pas la seule chose qui manquait. Il y avait un changement subtil dans mon corps, une sensation de plénitude dans mon bas-ventre qui était étrangement familière. Un soir, seule dans ma chambre, je me suis déshabillée et me suis tenue devant le miroir. J'ai regardé mon corps, un corps de grand-mère, avec la peau ridée, les veines saillantes, les marques d'une longue vie et de 3 grossesses, et je l'ai vu, une courbe douce, presque imperceptible, là où il n'y avait auparavant que le relâchement de l'âge. Ma première pensée fut le déni. C'est impossible, c'est une tumeur, c'est mon imagination. Mais au fond de mon cœur, une certitude terrifiante et miraculeuse a commencé à prendre forme. J'ai acheté un test de grossesse dans une pharmacie d'une ville voisine, me sentant comme une adolescente coupable. À la maison, les mains tremblant tellement que j'avais du mal à tenir le petit bâtonnet en plastique, j'ai fait le test. J'ai attendu les minutes les plus longues de ma vie, assise sur le bord de la baignoire, mon cœur battant la chamade. Et puis, j'ai vu les 2 lignes bleues. Claire, sans équivoque, enceinte. À 74 ans, le monde a semblé s'arrêter de tourner. Une vague d'émotions contradictoires m'a balayée. Panique, incrédulité, honte. Et sous tout cela, une étincelle de joie pure et inexplicable. Un miracle biologique, un miracle d'amour, une nouvelle vie,
engendrée par un amour que le monde considérerait stérile et mauvais. Je me suis assise sur le sol froid de la salle de bain et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour l'impossibilité de tout cela, pour la catastrophe qui s'annonçait. J'ai pleuré pour le scandale qui allait détruire Antoine, qui allait m'ostraciser de ma famille et de ma communauté. Et j'ai pleuré d'émerveillement, pour la ténacité de la vie, pour la capacité du corps à surprendre, pour la preuve physique de l'amour que nous partagions, Antoine et moi. Je portais l'enfant du père Antoine Morel, le prêtre qui avait baptisé mes petites filles. Le monde que je connaissais venait de voler en éclats, et je n'avais aucune idée de comment j'allais rassembler les morceaux. Le dire à Antoine fut la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. J'ai attendu un soir où il est venu chez moi, apportant un livre d'histoire qu'il avait trouvé pour moi. Il était de bonne humeur, détendu, parlant avec animation d'un projet de restauration des vitraux de l'église. Je l'observais parler, le cœur lourd. Comment pouvais-je détruire la paix de cet homme, aussi fragile soit-elle ? Antoine, l'ai-je interrompu doucement. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase, sentant le changement dans mon ton. Qu'y a-t-il, Madeleine ? Tu es si sérieuse. Je ne trouvais pas les mots. Au lieu de cela, je me suis levée, j'ai pris la petite boîte du test de grossesse que j'avais cachée dans un tiroir et je l'ai posée sur la table devant lui. Il a regardé la boîte, puis moi, l'air confus. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvre !» ai-je dit d'un murmure. Il a ouvert la boîte et a sorti le test. Il a regardé les 2 lignes bleues et j'ai vu le moment exact où il a compris. La couleur a quitté son visage. Il m'a regardé, les yeux écarquillés de choc et d'incrédulité. « Non, ce n'est pas possible !» a-t-il balbutié. « Madeleine, c'est impossible. Ton âge, je sais, ai-je dit en m'asseyant en face de lui. Je pensais aussi que c'était impossible. Je suis allée voir un médecin à Carpentras pour en être sûre. Il a confirmé. Je suis enceinte de presque 3 mois. Antoine a enfoui son visage dans ses mains. Un son bas, un gémissement d'angoisse, s'est échappé de ses lèvres. Le silence dans la pièce était assourdissant, rompu seulement par sa respiration haletante. « Un enfant », a-t-il murmuré dans ses mains. « Nous allons avoir un enfant. » Il y avait de la terreur dans sa voix, mais aussi une note d'émerveillement. Il a relevé la tête et m'a regardé, ses yeux brillants de larmes non versées. « Qu'allons-nous faire ?» a-t-il demandé, la voix d'un petit garçon perdu. À cet instant, toute ma propre confusion et ma peur se sont solidifiées en un calme étrange, une clarté féroce. J'étais mère, j'étais grand-mère, je savais comment protéger une vie. « Nous allons avoir ce bébé », ai-je dit, ma voix pleine d'une conviction qui me surprenait moi-même. Cet enfant est un miracle, Antoine. Peu importe comment il est devenu au monde. Il s'est levé et a commencé à arpenter la pièce, sa panique grandissant à chaque pas. Un miracle ? Madeleine, c'est un désastre, un scandale. Ils vont m'excommunier. Ils vont te détruire. Ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. As-tu pensé à eux ? J'y pense tous les jours, ai-je rétorqué, ma propre voix s'élevant. Mais cet enfant fait aussi partie de ma famille maintenant. Nous ne pouvons pas, s'est-il exclamé, sa voix montant en un cri désespéré. Nous ne pouvons pas faire ça. Il faut trouver une solution. Il y a des moyens de... Il n'a pas pu finir sa phrase, mais je savais ce qu'il suggérait. L'idée était si horrible, si contraire à tout ce en quoi je croyais, qu'elle m'a coupé le souffle. Non, ai-je dit, ma voix glaciale, n'ose pas finir cette phrase. Cet enfant est une vie, c'est notre vie. Il a cessé de marcher et m'a regardé, le visage pâle et en sueur. J'ai vu la peur dans ses yeux, une peur si profonde qu'elle le paralysait. Ce n'était pas un homme mauvais, c'était un homme bon, pris dans une situation impossible. Mais à ce moment, sa faiblesse était un couteau dans mon cœur. « J'ai besoin de réfléchir », a-t-il dit, sa voix soudainement vide. « J'ai besoin de prier. Je vais parler à l'évêque. Tout avouer. Il saura quoi faire. Il nous aidera. » Sa foi en l'institution, en la structure qu'il servait, était touchante et naïve. Moi, qui vivais en dehors de cette structure, je savais mieux. Je savais que les institutions ne pardonnent pas. Elles se protègent elles-mêmes. « Antoine ? Non, ai-je supplié. Ne parle pas à l'évêque. Pas encore. Réfléchissons-y ensemble. » Mais il ne m'écoutait plus. Il se repliait dans sa soutane, dans son rôle, dans les règles qui lui donnaient sécurité. « Je vais arranger ça, Madeleine, » a-t-il dit en prenant sa veste. « Je te le promets. » Il m'a embrassé le front, un baiser froid et distant, et est sorti dans la nuit. Je suis restée seule dans mon salon, le test de grossesse toujours sur la table, petite preuve d'un amour qui s'était transformé en fardeau. Et pour la première fois, j'ai ressenti une peur réelle. Pas la peur du scandale, mais la peur que l'homme que j'aimais, le père de mon enfant, m'abandonne.
et je ne savais pas si j'aurais la force d'affronter seule ce qui allait arriver. Les jours qui ont suivi la confession d'Antoine à l'évêque furent les plus longs de ma vie. Il a disparu. Il n'a pas répondu à mes appels au presbytère. Il n'est pas apparu à ma porte. À la messe du dimanche, c'est un prêtre visiteur d'une paroisse voisine qui a célébré l'Eucharistie. L'excuse officielle était que le père Antoine avait été appelé à Nîmes pour une réunion urgente avec l'évêque. La communauté a commencé à murmurer. L'absence de leur prêtre était étrange. Je me déplaçais parmi eux comme un fantôme, mon secret me brûlant de l'intérieur. Chaque regard, chaque chuchotement semblait me concerner. Mon ventre, encore à peine visible sous mes vêtements amples, semblait crier ma honte au monde entier. Je me raccrochais à la promesse d'Antoine. Je vais arranger ça. J'imaginais des scénarios où il revenait, ayant convaincu l'évêque d'une manière ou d'une autre. Peut-être nous permettrait-il de partir dans un endroit lointain, de recommencer. Peut-être abandonnerait-il le sacerdoce. C'étaient des fantasmes, je le savais, mais c'était tout ce que j'avais pour me maintenir à flot dans la mer d'anxiété. La réponse est arrivée une semaine plus tard, non pas par Antoine, mais par le jeune séminariste aux yeux effrayés. Et c'est alors que j'ai lu la lettre qui me relevait de mes fonctions, qui me qualifiait de âme perturbée. Aucune mention d'Antoine, ni de la grossesse. Juste mon nom, ma condamnation. Il m'effaçait, faisant de moi la seule coupable, la femme folle et séductrice qui avait détourné un saint homme de son chemin. La colère, enfin, a éclaté à travers ma peur et ma douleur. Une colère froide et lucide. Colère contre Antoine, pour sa faiblesse, pour sa foi aveugle en une institution qui le rejetterait aussi facilement que moi. Colère contre l'évêque, un homme que je n'avais jamais rencontré, qui me jugeait à distance. Et colère contre moi-même, pour avoir été si naïve, pour avoir cru que l'amour pouvait tout conquérir. La nouvelle s'est répandue dans Avignon comme une traînée de poudre. Le communiqué a été lu à la messe, comme menacé. Le lendemain, ma sentence sociale a commencé. Je suis allée au marché, comme je le faisais tous les mardis depuis 50 ans. Le brouhaha habituel des conversations et des négociations a cessé quand je suis entrée. Le silence m'a suivi comme une ombre. Les gens que je connaissais depuis qu'ils étaient enfants, dont j'avais aidé à enterrer les parents, dont j'avais vu grandir les enfants, détournèrent le regard. Madame Dubois, ma voisine, qui partageait habituellement avec moi les derniers potins, m'a ostensiblement tourné le dos. Monsieur Martin, le boulanger, qui me gardait toujours mon pain préféré, m'a dit sèchement qu'il avait déjà tout vendu. Ce fut une expérience de mort en vie. J'étais invisible, et en même temps, le centre de toutes les attentions. Chaque porte fermée, chaque regard froid, était un petit coup. Je suis rentrée chez moi avec mon panier vide, mais le cœur rempli d'une nouvelle et amère détermination. Il voulait que je disparaisse. Il voulait que je fuie, que je me cache dans la honte. C'est probablement ce qu'Antoine avait fait. Il l'avait sans doute muté dans une paroisse reculée des Alpes ou pour une mission à l'étranger. Il l'avait caché pour protéger l'image de l'Église. Mais je n'irais nulle part. C'était ma maison, ma ville, ma vie. Et en moi, je portais une nouvelle vie. Une vie innocente qui ne méritait pas de naître dans l'ombre de la peur et de la honte. Cet après-midi-là, je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai pris un morceau de papier et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit à mes enfants, à Jean-Pierre, à Sylvie et à Luc. Je leur ai tout raconté. La vérité, nue et crue, sans excuse, sans apitoiement. Je leur ai parlé de mon amour pour Antoine, de la grossesse, de la réaction de l'Église. J'ai terminé chaque lettre de la même manière. C'est ma vérité. Je comprendrai si vous ne pouvez pas l'accepter, mais je ne me cacherai pas. Et je vais avoir cet enfant. J'ai scellé les enveloppes d'une main ferme. La bataille avait commencé. Et si je devais la mener seule, qu'il en soit ainsi. Mais ce ne serait pas en tant que âme perturbée. Ce serait en tant que Madeleine Fournier. Une femme, une mère. Et bientôt, encore une fois, mère. La réaction de mes enfants fut aussi variée que leur personnalité. Sylvie, ma fille pragmatique au grand cœur, s'est présentée à ma porte quelques heures après avoir reçu la lettre. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais son étreinte était ferme. « Oh, maman !» dit-elle en me serrant fort. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Tu as traversé tout ça toute seule. » Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement de l'inquiétude. Nous nous sommes assises dans ma cuisine, et pour la première fois, j'ai raconté l'histoire à haute voix. Elle a écouté patiemment, posant des questions douces. « Et le père Antoine ?» a-t-elle demandé à la fin. « Tu n'as plus eu de nouvelles de lui ?»« Aucune, » ai-je répondu, la douleur me serrant la gorge. « Je pense que l'Église l'a fait disparaître. »« Le lâche !» murmura Sylvie, sa loyauté se reportant entièrement sur moi. « Maman,
Ne t'inquiète pas, on va s'arranger. Marc et moi, nous allons t'aider. Cet enfant sera aimé. C'est notre petit-fils, notre neveu. C'est la famille. Des larmes de soulagement ont coulé sur mon visage. Avoir une alliée, avoir ma fille à mes côtés, m'a donné une force que je ne savais pas que je possédais encore. Luc, mon fils rêveur à Paris, a appelé ce soir-là. Sa réaction fut plus distante, filtrée par sa vie de bohème et sa propre désillusion envers les institutions. « Maman, c'est dingue !» a-t-il dit, et je pouvais l'entendre allumer une cigarette. « Je veux dire, félicitations, je suppose. Tu vis plus à 74 ans que la plupart des gens dans toute leur vie. Au diable l'église. Si tu as besoin d'argent, ou d'un endroit pour fuir le cirque, mon appartement est petit, mais la porte est ouverte. » C'était la façon de Luc de montrer son soutien. Maladroite, un peu égocentrique, mais sincère. J'en étais reconnaissante. La réaction de Jean-Pierre, mon fils aîné, était celle que je craignais le plus, et ce fut la pire. Il est venu le lendemain. Jean-Pierre était un homme traditionnel, un homme d'affaires respecté à Avignon. Pour lui, l'honneur de la famille, les apparences, c'était tout. Il ne m'a pas embrassée. Il s'est assis raidement sur le bord d'une chaise dans mon salon, son visage un masque de fureur contenue. « Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, » dit-il, sa voix basse et tendue. « À nous, à ta propre famille, tu nous as tous couverts de honte. » « Jean-Pierre, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait à la famille, » ai-je commencé. « Non, » m'a-t-il interrompu. « Comment mes enfants vont-ils aller à l'école? Comment vais-je regarder mes associés en face? Votre grand-mère, celle qui a eu un enfant avec le prêtre, tu es déjà la risée de la ville. Je suis tombée amoureuse, » ai-je dit, ma voix tremblante. « Ce n'est pas un crime. »« Tombée amoureuse ?» s'est-il moqué. « Maman, tu as 74 ans. Tu devrais tricoter pour tes petits-enfants. Pas avoir des liaisons avec des prêtres et tomber enceinte. C'est indécent. » Chaque mot était un coup. Il disait à voix haute toutes les peurs et les hontes que j'avais essayé de refouler. « Et que veux-tu que je fasse, Jean-Pierre ?» ai-je demandé, ma propre colère montant. « Que je me cache? Que je me débarrasse de l'enfant, comme ton saint prêtre l'a suggéré ?» Le visage de Jean-Pierre est devenu blême. « Quoi? Oui, il voulait que je trouve une solution. Mais je ne vais pas tuer mon propre enfant pour sauver ta réputation. » La conversation s'est envenimée à partir de là. Il m'a accusé d'être égoïste, d'avoir perdu la tête. Je l'ai accusé de se soucier plus de ce que les autres pensaient que de sa propre mère. « Jusqu'à ce que tu règles ce gâchis, n'amène pas cette honte chez moi, » a-t-il dit en se levant. « Je ne veux pas que Léo et Mathis soient exposés à ça. » Et sur ce, il est parti, claquant la porte derrière lui. Je suis restée seule, l'écho de ses paroles cruelles flottant dans l'air. Le rejet de mon fils aîné faisait plus mal que celui de l'église, plus que celui du boulanger, plus que celui de la ville entière. C'était une coupure profonde, et je savais que la cicatrice resterait pour toujours. Ma famille, mon roc, était fissurée, et la bataille à venir se livrerait non seulement contre le monde extérieur, mais aussi à l'intérieur de mes propres murs. Les semaines se sont transformées en mois. Mon corps changeait visiblement, et il n'y avait plus moyen de cacher ma condition. Mon ventre rond, sous mes robes d'été, était une déclaration silencieuse et provocante. Avignon est devenu un champ de bataille de regards et de chuchotements. J'étais une curiosité, un spectacle. Les enfants me montraient du doigt dans la rue. Les femmes chuchotaient derrière leurs mains quand je passais. J'ai décidé d'affronter le jugement la tête haute. J'ai poursuivi ma routine quotidienne. J'allais au marché, même si certains vendeurs m'ignoraient. Je marchais jusqu'au fleuve, m'asseyant sur les bancs avec vue sur le pont brisé, sentant le soleil sur mon visage. J'ai refusé d'être une prisonnière dans ma propre maison. Sylvie fut mon salut. Elle me rendait visite tous les jours, m'apportant des provisions, cuisinant pour moi quand j'étais trop fatiguée. Elle me défendait férocement. Un après-midi, au marché, elle a entendu Madame Dubois faire un commentaire méchant sur moi à une autre femme. Sylvie a marché droit sur elle. « Madame Dubois ?» dit Sylvie, sa voix dangereusement calme. « Ma mère a plus d'honneur et de courage dans son petit doigt que vous n'en aurez jamais dans toute votre vie. Si j'entends un mot de plus sur elle de votre bouche, je vous garantis que toute la ville sera au courant de ce week-end à Marseille, de l'année dernière, quand votre mari pensait que vous rendiez visite à votre sœur malade. » Madame Dubois est devenue rouge comme une tomate mûre et s'est enfuie. À partir de ce jour, les chuchotements sont devenus un peu plus silencieux, du moins en ma présence. J'ai trouvé du soutien dans des endroits inattendus. Monsieur Martin, le boulanger qui m'avait ignoré,
a un jour laissé un sac en papier sur le pas de ma porte avant l'aube. À l'intérieur, il y avait mon pain préféré, encore chaud du four. Il n'y avait pas de mots, mais le geste parlait plus fort que n'importe quelle parole. Une vieille amie d'école, que je n'avais pas vue depuis des années, est arrivée avec des vêtements de bébé tricotés à la main. « Pour le petit miracle », a-t-elle dit en m'embrassant. J'ai réalisé que la ville n'était pas un monolithe de jugement. Il y avait des fissures de bonté, des poches de compassion. Pour 10 regards de désapprobation, il y avait un sourire timide, un signe de tête encourageant. Ma plus grande bataille, cependant, restait avec Jean-Pierre. Il a tenu parole. Il ne m'a pas rendu visite. Il ne m'a pas laissé voir mes petits-fils, Léo et Mathis. Sa femme, Céline, m'appelait en cachette, la voix pleine de culpabilité. « Je suis désolée, Madeleine. Il est si têtu. Tu manques au garçon. Je sais, ma chérie. Ce n'est pas ta faute, » disais-je, le cœur brisé pour ces 2 garçons qui étaient à la lumière de ma vie. Leur absence était une douleur constante. Mais je ne pouvais pas céder. Je ne pouvais pas m'excuser d'avoir mis une nouvelle vie au monde. Alors que mon ventre grossissait, j'ai commencé à préparer l'arrivée du bébé. Sylvie m'a aidé à transformer l'une des chambres d'amis en chambre de bébé. Nous avons peint les murs d'un jaune doux, la couleur de la lumière du soleil de Provence. J'ai retrouvé le vieux berceau en bois que Lucien avait fabriqué pour Jean-Pierre, rangé dans le grenier. Je l'ai poncé et verni, mes mains reliant les générations de ma famille. Dans ces moments de préparation, la solitude était plus aiguë. J'aurais dû partager cela avec le père de l'enfant. J'imaginais Antoine à mes côtés, montant le berceau, riant pendant que j'essayais de décider de la couleur des rideaux. Son absence était un fantôme qui hantait ma maison. Je n'avais pas reçu un seul mot de lui. Pas une lettre, pas un appel, pas un message par un tiers. Il avait disparu, avalé par la machine de l'église qu'il avait si fidèlement servi. Parfois, la nuit, le ressentiment cédait la place à l'inquiétude. Allait-il bien ? Souffrait-il autant que moi ? Mais ensuite, la réalité de ma situation me rappelait que je n'avais pas le luxe de la compassion pour lui. Je devais être forte pour 2. J'ai trouvé une vieille sage-femme, Madame Hélène, qui vivait dans un village voisin. Elle était connue pour aider les femmes dans des situations délicates. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a simplement examiné de ses mains sages et expérimentées. « Le bébé est fort », a-t-elle dit en souriant. Et la mère aussi. La nature est une chose remarquable, n'est-ce pas ? Dans son acceptation calme, j'ai trouvé une paix que la religion organisée m'avait refusée. La nature, la vie, continuait, indifférente au jugement des hommes. Et je faisais partie de ce courant puissant et ancien. J'étais une créatrice de vie, et c'était ma nouvelle foi. Alors que mon terme approchait, une nouvelle idée a commencé à prendre forme dans mon esprit. Ma petite pension de veuve suffisait pour survivre, mais pas pour élever un enfant. Et j'avais besoin d'un but, de quelque chose pour remplir les jours au-delà de la maternité et du jardinage. J'avais besoin de reconstruire ma vie sur une base qui soit entièrement la mienne. L'idée m'est venue un matin, alors que j'étais dans la cuisine à préparer une tarte tatin pour Sylvie. L'odeur de pommes caramélisées et de beurre a rempli la maison, une odeur de confort et de foyer. Cuisiner avait toujours été ma façon d'exprimer l'amour, de prendre soin des autres. C'est ce que j'avais fait pour ma famille, pour ma paroisse. Et c'était quelque chose que l'Église ne pouvait pas m'enlever. Ma maison était située dans une charmante rue, non loin du centre, avec un petit jardin devant. La fenêtre de ma cuisine donnait directement sur la rue. Et si je vendais mes tartes, mes madeleines, mes croissants, directement depuis ma fenêtre, une petite pâtisserie maison. L'idée a semblé folle au début. J'étais une vieille femme enceinte, le scandale de la ville. Qui achèterait mes gâteaux ? Mais plus j'y pensais, plus cela avait du sens. Ce serait ma façon de renouer avec la communauté selon mes propres termes. Non pas comme l'âme perturbée de l'Église, mais comme la pâtissière, la femme qui faisait les meilleures tartes d'Avignon. Ce serait un acte de défi, servi avec une cuillère de sucre. J'ai partagé l'idée avec Sylvie. Ses yeux se sont illuminés. « Maman, c'est une idée brillante !» s'est-elle exclamée. « Ta tarte tatin est légendaire. Les gens vont faire la queue. Ou ils vont me jeter des pierres. » ai-je murmuré avec un faible sourire. « Alors on leur servira une part de tarte. C'est difficile de jeter des pierres quand on a la bouche pleine de caramel. » a-t-elle plaisanté. Son enthousiasme était contagieux. Ensemble, nous avons commencé à planifier. Mon gendre, Marc, qui était un peu bricoleur, m'a aidé à construire un petit comptoir en bois qui s'adaptait à ma fenêtre. Sylvie a conçu une simple enseigne, peinte à la main, les douceurs de Madeleine. J'ai décidé de commencer modestement, avec seulement quelques articles, ma tarte tatin, mes madeleines au citron et mes financiers aux amandes. Dans les jours précédant l'ouverture, ma cuisine est devenue mon sanctuaire.
L'acte de mesurer la farine, de battre les œufs, de regarder le sucre se transformer en ambre, était méditatif. J'ai concentré tout mon amour, mon espoir et mon obstination dans ces recettes. Chaque gâteau était une petite prière, un pari sur l'avenir. La nuit avant d'ouvrir, j'ai à peine dormi. Et si personne ne venait? Et si les gens passaient, jetaient un regard dédaigneux et continuaient leur chemin? Je m'exposais d'une manière nouvelle et terrifiante. Je ne pouvais plus me cacher derrière les murs de l'église ou ma réputation. J'offrais un morceau de moi-même, et la peur du rejet était palpable. Le lendemain matin, je me suis levée avant l'aube. J'ai cuit mes tartes, mes madeleines. L'odeur délicieuse flottait par la fenêtre ouverte. Une invitation silencieuse. À 9h, le cœur battant la chamade, j'ai placé mes produits sur le comptoir, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai attendu. Les premières minutes furent une agonie. Les gens passaient, regardaient avec curiosité, mais personne ne s'arrêtait. J'ai commencé à penser que j'avais fait une terrible erreur. Puis, une silhouette familière s'est approchée. C'était Monsieur Martin, le boulanger. Il s'est arrêté devant ma fenêtre, le visage impassible. « Bonjour, Madame Fournier », dit-il de sa voix grave. « Bonjour, Monsieur Martin ». Il a regardé la tarte tatin, son nez se fronçant légèrement en inhalant l'arôme. « Ça a l'air comestible », a-t-il dit, ce qui pour lui était un grand compliment. « Donnez-moi une part, et 2 de ces madeleines. Pour ma femme, bien sûr. » Mes mains tremblaient, pendant que j'emballais sa commande. Il a payé, m'a fait un bref signe de tête et est parti. Et avec cette première vente, quelque chose s'est brisé. La barrière de la peur. Après lui, est venue ma vieille amie d'école. Puis, une jeune mère avec son enfant. Et ensuite, à ma grande surprise, Madame Dubois. Elle s'est approchée avec hésitation, évitant mon regard. « Je vais prendre une madeleine », a-t-elle murmuré en posant l'argent sur le comptoir. Je lui ai souri. « Bien sûr, Madame Dubois. J'espère qu'elle vous plaira. Ce jour-là, je n'ai pas tout vendu. Mais j'ai vendu assez. Chaque vente, chaque euro placé dans ma main, était une petite victoire. C'était la preuve que la curiosité et l'envie d'une bonne pâtisserie pouvaient parfois l'emporter sur les préjugés. Ma petite pâtisserie n'était pas seulement une entreprise. C'était un pont, une façon de dire au monde « Je suis toujours là, et j'ai quelque chose de bon à offrir ». L'hiver est arrivé tôt cette année-là, apportant avec lui le Mistral qui sifflait dans les rues étroites d'Avignon. Ma grossesse était à son apogée. Je me sentais lourde, maladroite, et mon corps me faisait mal d'une manière dont je ne me souvenais pas de mes grossesses précédentes. L'âge rendait tout plus difficile. Mais en même temps, il y avait un émerveillement dans tout cela. Sentir les petits coups et mouvements en moi était un rappel constant du miracle que je portais. Ma petite pâtisserie prospérait modestement. C'était devenu une partie de la routine du quartier. Les gens venaient le matin pour un croissant chaud, l'après-midi pour une part de tarte. J'avais mes clients réguliers. Nous parlions du temps, du prix des légumes, des petites choses de la vie. Ma grossesse était l'éléphant dans la pièce, un sujet que personne n'osait mentionner, mais son acceptation silencieuse était implicite dans chaque achat, dans chaque « à demain, Madame Fournier ». J'étais devenue une partie acceptée, bien qu'excentrique, du paysage local. Sylvie continuait d'être mon pilier. Elle et Marc avaient déjà décidé qu'ils seraient les parrains de l'enfant, peu importe ce que l'Église dirait. Mes petites filles, Chloé et Inès, étaient fascinées par mon ventre. Elles posèrent leurs petites mains dessus, riant de joie quand elles sentaient un coup. « Comment le bébé est entré là-dedans, grand-mère ?» a demandé Inès, avec son innocence de 5 ans. Sylvie et moi avons échangé un regard. « C'est un secret très spécial, ma chérie », ai-je répondu en lui embrassant le sommet de la tête. L'absence de Jean-Pierre et de ses enfants restait une blessure ouverte. À l'approche de Noël, la douleur est devenue plus vive. Noël avait toujours été notre moment. Toute la famille réunie chez moi, l'odeur de dinde rôtie et de pain remplissant l'air. Cette année, il y aurait une chaise vide. Une branche de notre arbre généalogique avait été sciée. J'ai essayé d'appeler Jean-Pierre plusieurs fois. Il ne répondait pas. J'ai laissé des messages. Il ne rappelait pas. Finalement, j'ai ravalé ma fierté et je suis allée chez lui. Céline a ouvert la porte, son visage pâle et affligé. « Madeleine, tu ne devrais pas être ici. Si Jean-Pierre te voit, je veux juste parler à mon fils, Céline, et je veux voir mes petits-enfants. » À ce moment-là, Léo, mon petit-fils de 10 ans, est apparu dans le couloir. Quand il m'a vue, ses yeux se sont illuminés. « Grand-mère !» a-t-il crié en courant pour me serrer dans ses bras. Je l'ai serré fort, mon cœur fondant. « Bonjour mon chéri, tu m'as tellement manqué. Papa a dit qu'on ne pouvait pas te rendre visite parce que tu es malade, a-t-il dit en regardant mon ventre avec curiosité. C'est pour ça que ton ventre est si gros ? Avant que je puisse répondre,
Jean-Pierre est apparu. Son visage s'est assombri quand il m'a vu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il dit, sa voix un grognement bas. « Je t'avais dit de rester à l'écart. Ce sont mes petits-enfants, Jean-Pierre. Et tu es mon fils, ai-je dit, ma voix tremblante. C'est presque Noël. Rentre chez toi, maman, a-t-il dit, sa voix froide comme la glace. Il a pris le bras de Léo et l'a tiré en arrière. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. La porte s'est refermée sur mon visage. Je suis restée là, sur le porche froid, les mots de mon propre petit-fils résonnant à mes oreilles. Papa a dit qu'on ne pouvait pas te rendre visite parce que tu es malade. Le mensonge qu'il racontait à ses enfants, la honte qu'il ressentait, était si profonde qu'il préférait me peindre comme une malade plutôt que d'admettre la vérité. Je suis rentrée chez moi, les larmes gelant sur mon visage. Cette nuit-là, la solitude était presque insupportable. Je me suis assise dans la chambre du bébé, dans le noir, berçant mon ventre. L'enfant a bougé en moi, un petit réconfort dans ma mer de tristesse. « Nous ne sommes que tous les deux, mon petit, » ai-je murmuré. « Mais je te promets, nous nous suffirons l'un à l'autre. » La veille de Noël, Sylvie et sa famille sont venus dîner. Nous avons essayé d'être joyeux. Nous avons échangé des cadeaux, chanté des chants de Noël. Mais l'absence de Jean-Pierre et de sa famille était un fantôme à table. Plus tard, après que tout le monde soit allé se coucher, j'étais assise seule dans le salon, regardant les lumières du sapin de Noël. J'ai entendu frapper doucement à la porte. Mon cœur a fait un bond. Était-ce Jean-Pierre, venu s'excuser? J'ai ouvert la porte. Ce n'était pas Jean-Pierre, c'était Antoine. Il ressemblait à un homme qui avait traversé l'enfer. Il était plus mince, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux bleus, qui semblaient avoir perdu leur lumière. Il ne portait pas sa soutane, mais de simples vêtements civils, un manteau usé, une écharpe. La neige commençait à tomber, et les flocons se posaient sur ses épaules. Nous nous sommes regardés en silence un instant. Je ne savais pas quoi ressentir. De la colère, du soulagement, de la pitié. « Madeleine, dit-il enfin, la voix rauque. Je peux entrer ?» Je me suis reculée et l'ai laissé passer. Il est entré dans mon salon et a regardé autour de lui, comme s'il voyait un endroit d'un rêve lointain. Son regard s'est posé sur le sapin de Noël, puis sur moi, et enfin, sur mon ventre proéminent. Sa respiration s'est bloquée. « Alors c'est vrai !» a-t-il murmuré, les yeux fixés sur la preuve vivante de notre amour et de son absence. « Oui, Antoine, c'est vrai, » ai-je répondu, la voix froide. « Suis-je en train de te surprendre ? L'évêque t'en a certainement informé. » Il a tressailli à la mention de l'évêque. « Ils m'ont muté, dans une petite paroisse dans les montagnes de Savoie, un endroit pour les prêtres, à problème, isolé. Pas de téléphone au début. Les lettres sont surveillées. J'ai essayé d'écrire Madeleine. Je ne sais pas si tu as jamais reçu. » « Non, Antoine, je n'ai rien reçu, » ai-je dit, croisant les bras sur ma poitrine, un geste autant pour protéger mon enfant que pour faire barrière contre lui. « J'ai appris ce qu'ils t'ont fait, » a-t-il poursuivi, la voix pleine d'angoisse. La lettre, le scandale. Je me suis disputée avec l'évêque. Je l'ai supplié d'être miséricordieux. Il m'a dit que le scandale devait être contenu, que ta réputation était un sacrifice nécessaire pour protéger l'Église. Et moi, j'ai été faible. J'ai obéi. Je suis allée en Savoie, comme on me l'a ordonné. Il semblait brisé, un homme vidé de sa conviction. Une partie de moi voulait aller vers lui, le réconforter. Mais l'autre partie, celle qui avait affronté l'humiliation seule, qui avait pleuré des nuits entières, qui avait été rejetée par son propre fils, ne pouvait pas trouver le pardon. Un sacrifice nécessaire, ai-je répété, ma voix tremblant de colère contenue. Je n'étais pas un sacrifice, Antoine. J'étais une personne. La femme que tu disais aimer, et cet enfant, j'ai posé la main sur mon ventre. Ah, n'est pas un problème à contenir, c'est notre fils. Je sais, a-t-il crié, sa propre douleur faisant surface. Tu crois que je n'y pense pas tous les jours, toutes les nuits, l'image de ton visage, l'idée de cet enfant, ça me consume. Je ne peux pas prier, je ne peux pas manger, je ne peux pas être le prêtre qu'ils veulent que je sois, parce que mon cœur n'est pas là-bas, il est ici, à Avignon, avec vous. Il a fait un pas vers moi, les mains tendues. Madeleine, je me suis enfuie. J'ai pris le peu d'argent que j'avais, et j'ai pris un train. J'ai laissé une lettre disant que je renonçais au sacerdoce. C'est fini. Je suis revenue pour toi, pour nous. Ces mots flottèrent dans l'air, l'offre d'un avenir que j'avais cru impossible. Mais était-ce trop tard? J'avais appris à vivre sans lui. J'avais construit une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne. Et qu'attends-tu, Antoine? Ai-je demandé, la voix lasse. Que je t'accueille à bras ouverts, que j'oublie les mois de silence, de peur,
J'ai affronté tout ça seul. La ville, ma famille, mon propre fils ne me parle plus. Je sais que j'ai été un lâche, a-t-il dit, des larmes coulant enfin sur son visage. Et je ne te demande pas de me pardonner. Pas maintenant. Mais laisse-moi rester. Laisse-moi aider. Laisse-moi être un père pour notre enfant. Je ne veux pas d'argent, pas de place dans ta maison. Laisse-moi juste être présent. Je travaillerai. Je ferai ce qu'il faudra. Laisse-moi essayer de réparer ce que j'ai brisé. J'ai regardé l'homme en face de moi. Plus le prêtre, mon amant idéalisé, mais un homme faillible, brisé, implorant une seconde chance. Et j'ai regardé en moi, l'enfant qui bougeait, et j'ai su que ce bébé méritait de connaître son père. Il méritait d'avoir la chance d'être aimé par nous deux. Ce ne serait pas facile. Le chemin à venir serait semé de ressentiments et de souvenirs douloureux. Mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous trouver un nouveau chemin ensemble. Tu peux rester dans la chambre d'amis, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Pour l'instant, nous verrons. Ce n'était pas un pardon, ce n'était pas une acceptation, c'était une trêve, une petite porte entr'ouverte la veille de Noël. Et pour l'instant, cela devait suffire. Le retour d'Antoine fut comme jeter une pierre dans un lac calme. Les ondes se sont propagées dans toutes les directions. Au début, j'ai gardé sa présence secrète. Il restait à la maison pendant la journée, pendant que je travaillais à la fenêtre de ma pâtisserie. Le soir, nous nous asseyions en silence dans le salon, l'étrangeté entre nous étant une troisième personne dans la pièce. Il essayait d'aider. Il a réparé une chaise cassée, a rangé le jardin, a fait les courses lourdes pour moi. C'étaient des gestes de pénitence, et je les acceptais avec une distance calculée. Mon cœur était gardé, protégé par des mois de douleur et de déception. Sylvie fut la première à qui je l'ai dit. Sa réaction fut la méfiance. « Il t'a abandonné une fois, maman. Qu'est-ce qui l'empêche de le refaire ?» a-t-elle dit, protectrice. « Je ne sais pas, ai-je admis, mais il est le père de cet enfant. Et il a renoncé au sacerdoce. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. » La nouvelle de la présence d'Antoine s'est répandue lentement dans la ville. Un homme vivant avec la pécheresse enceinte. Le scandale a connu un nouveau chapitre. Mais, à ma surprise, la réaction a été moins virulente cette fois. Peut-être que les gens s'étaient lassés du drame. Ou peut-être, en voyant un homme assumer sa responsabilité, même tardivement, leur condamnation s'est-elle teintée d'une goutte de respect. La présence d'Antoine dans ma maison était une source constante de tension et, parfois, de réconfort. Il insistait pour m'accompagner à mes rendez-vous avec la sage-femme. Madame Hélène l'a regardé par-dessus ses lunettes, puis m'a regardé et a simplement hoché la tête. Lors d'une consultation, elle a permis à Antoine d'écouter les battements de cœur du bébé avec un stéthoscope. J'ai vu son visage se transformer, son regard se remplir d'un émerveillement pur et écrasant. À ce moment, il n'était pas l'ex-prêtre ou le lâche. Il était un père écoutant son enfant pour la première fois. L'accouchement est arrivé fin janvier, par une nuit froide et venteuse. Les contractions ont commencé doucement, mais se sont rapidement intensifiées. Sylvie et Antoine étaient avec moi. Madame Hélène est arrivée, calme et efficace. Le travail a été long et difficile. Mon corps de 74 ans protestait. Il y a eu des moments où j'ai cru que je n'y arriverais pas. Mais Antoine était là. Il m'a tenu la main, a essuyé la sueur de mon front, a murmuré des mots d'encouragement. Ce n'étaient pas des mots d'amour romantique, mais de camaraderie, d'une humanité partagée dans cette épreuve. Il était présent, il était là, et cela a fait toute la différence. À l'aube, avec la première lueur du jour entrant par la fenêtre, mon fils est né. Un cri fort et sain a rempli la chambre, le plus beau son que j'ai jamais entendu. Madame Hélène l'a nettoyé et l'a placé dans mes bras. Il était parfait, petit, ridé, avec une touffe de cheveux sombres comme ceux de son père. J'ai regardé son visage, et le monde extérieur a disparu. La douleur, la honte, la colère, tout s'est dissous dans l'amour écrasant pour cette nouvelle vie. Antoine s'est approché, les yeux brillants de larmes. Il est magnifique, Madeleine. Tu veux le prendre ? Ai-je demandé. Il a hoché la tête, les mains tremblantes pendant que je lui passais notre fils. Il a tenu le bébé avec une tendresse maladroite, regardant le petit visage avec une expression de révérence. « Comment allons-nous l'appeler » a-t-il demandé, la voix étranglée. J'y avais déjà pensé. Je voulais un nom qui signifie bénédiction, un nom qui honore le don qu'il était. « Benoît » ai-je dit. « Cela signifie béni. »« Benoît » a répété Antoine, testant le nom. « Benoît Morel-Fournier. » Je l'ai regardé, surprise. Il donnait son nom à notre fils, revendiquant sa paternité devant le monde. « Juste Fournier, c'est bien » ai-je dit doucement. « C'est plus sûr pour lui. »« Non » a dit Antoine, le regard ferme sur le mien. «
Fini de se cacher. Il est mon fils. Et j'en suis fière. Il portera le nom de ses 2 parents. À cet instant, tenant notre fils nouveau-né, quelque chose dans mon cœur a commencé à dégeler. Le chemin vers le pardon serait long, mais pour la première fois, il semblait possible. Nous avions créé une vie ensemble. Peut-être, juste peut-être, pourrions-nous aussi créer une famille. Les premiers mois de la vie de Benoît furent un tourbillon de nuits blanches, de couches et d'une joie si profonde qu'elle me coupait parfois le souffle. Avoir un nouveau-né à la maison à 75 ans était physiquement épuisant, mais émotionnellement rajeunissant. Regarder mon fils, voir le monde à nouveau à travers ses yeux, était un cadeau inattendu. Antoine a endossé le rôle de père avec un dévouement féroce, comme s'il essayait de compenser le temps perdu et sa faute passée. Il a appris à changer les couches, à donner le bain au bébé, à le calmer pendant les coliques nocturnes. Souvent, je me réveillais au milieu de la nuit et le trouvais assis dans le fauteuil à bascule, Benoît endormi sur sa poitrine, son expression un mélange d'épuisement et de bonheur. Notre relation a changé. La passion fiévreuse du début a cédé la place à un partenariat, une tendresse construite sur la tâche partagée de prendre soin de notre fils. Nous rions ensemble quand Benoît faisait une grimace amusante. Nous nous consolions l'un l'autre quand la fatigue semblait insupportable. Lentement, nous construisions quelque chose de nouveau, non pas sur les ruines de notre passé, mais sur la fondation solide de notre amour pour Benoît. La ville, comme toujours, observait. La vue de l'ex-prêtre poussant une poussette dans les rues d'Avignon était sans aucun doute un spectacle. Mais avec le temps, la nouveauté est passée. Nous sommes devenus juste une famille de plus, bien qu'inhabituelle. Antoine a trouvé un travail, chez un antiquaire, utilisant ses connaissances en histoire et en art. Il ramenait son modeste salaire avec une fierté silencieuse. Le plus grand changement, cependant, est venu de Jean-Pierre. Quelques semaines après la naissance de Benoît, il s'est présenté à ma porte, seul. Il semblait plus vieux, son visage marqué par l'inquiétude. « Sylvie m'a dit que le bébé était né », a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux. « C'est un garçon, n'est-ce pas ?»« Oui, il s'appelle Benoît », ai-je répondu, en gardant la porte ouverte mais sans l'inviter à entrer. Il est resté là, hésitant, un long moment. « Je peux le voir ?» Ma première réaction a été de dire non, de protéger mon cœur de la douleur qu'il m'avait causée. Mais ensuite, j'ai regardé mon fils qui l'avait tant couvert de honte, et j'ai su que je ne pouvais pas continuer le cycle de la douleur et du rejet. J'ai hoché la tête, et je suis allée chercher Benoît, qui dormait dans son berceau. Quand je suis revenue, Antoine était dans la pièce, debout, tendu, derrière moi. Jean-Pierre a regardé Antoine, un éclair de mépris dans les yeux, mais n'a rien dit. Son attention était portée sur le petit paquet dans mes bras. Je lui ai tendu mon petit-fils. Hésitant, Jean-Pierre a pris Benoît. Il a regardé le petit visage endormi, et j'ai vu son visage dur s'adoucir. Une larme a coulé sur sa joue. « Il ressemble à papa », a murmuré Jean-Pierre, en parlant de Lucien, mon défunt mari. Il a le même menton. C'était vrai. Il y avait une ressemblance de famille, là, un lien de sang qui transcendait le scandale. « Maman, je suis désolée », a dit Jean-Pierre, la voix étranglée. J'ai été un imbécile, un lâche. J'étais tellement préoccupée par ce que les gens allaient en penser que j'ai oublié ce qui compte vraiment. J'ai oublié que tu es ma mère. À ce moment, le mur de glace autour de mon cœur s'est brisé. Les larmes ont coulé sur mon visage, et j'ai serré mon fils dans mes bras, le bébé entre nous. Tout va bien, mon fils. Tout va bien. Tout n'allait pas bien. Pas vraiment. Il y avait des blessures qui mettraient du temps à guérir. Mais c'était un début. C'était le pardon. La semaine suivante, Jean-Pierre est revenu avec Céline et les garçons. Léo et Mathis ont regardé leur nouvel oncle avec une curiosité fascinée. Ma maison était de nouveau pleine du bruit et du chaos d'une famille au complet. Ma famille, raccommodée, imparfaite, mais la mienne. 10 ans ont passé en un clin d'œil. 10 ans d'une vie que je n'aurais jamais pu imaginer. Benoît est maintenant un garçon de 10 ans, plein d'énergie, avec les cheveux sombres de son père et mes yeux curieux. Il court dans le même jardin où je cultivais autrefois mes roses pour l'église, tapant dans un ballon de football contre le vieux mur de la maison. Il est ma joie, ma preuve vivante que la vie peut recommencer à tout âge. Ma petite pâtisserie, les douceurs de Madeleine, est devenue une institution dans le quartier. J'ai élargi mon menu. Les gens viennent de toute la ville pour ma tarte au citron et mes éclairs au chocolat. Ils ne viennent plus seulement pour les gâteaux. Ils viennent pour l'histoire, pour l'atmosphère de résilience que ma petite fenêtre représente. J'ai embauché une jeune femme pour m'aider, mais je tiens toujours à faire moi-même la pâte de toutes les tartes. Antoine et moi avons trouvé un rythme.
Notre relation n'est pas un roman de contes de fées, c'est quelque chose de plus réel, de plus profond. C'est un partenariat forgé dans le feu. Nous dormons dans des chambres séparées, mais nous partageons notre vie, nos repas, nos soucis et nos joies. Il y a un profond respect entre nous, une tendresse tranquille. Parfois, le soir, quand Benoît est déjà endormi, nous nous asseyons sur la véranda, buvant un verre de vin, regardant les étoiles. Nous n'avons pas besoin de beaucoup parler. Nous nous comprenons dans le silence. Il est mon meilleur ami, et à sa manière, je l'aime encore. Il n'a plus jamais parlé de l'Église. Il a trouvé sa propre forme de spiritualité, dans son travail avec les antiquités, dans la paternité, dans la beauté d'un coucher de soleil sur le Rhône. Parfois, je vois une ombre de mélancolie dans ses yeux, un aperçu de l'homme qu'il aurait pu être. Mais ensuite il regarde Benoît, et l'ombre disparaît, remplacée par un amour inébranlable. Ma famille est entière. Jean-Pierre est devenu l'oncle le plus dévoué qu'on puisse imaginer, apprenant à Benoît à faire du vélo et à pêcher. Mes petits-enfants adorent leur plus jeune oncle. Ma maison, qui était autrefois un lieu de silence et de solitude, est maintenant pleine de vie. L'Église ne m'a plus jamais contacté. Pour eux, je reste l'âme perturbée, une note de bas de page honteuse. Mais je n'ai pas besoin de leur pardon. J'ai trouvé ma propre absolution, non pas dans un confessionnal, mais dans la vie que j'ai construite. Ma foi ne réside pas dans les murs de pierre de Saint-Rémy, mais dans la force de l'esprit humain, dans la loyauté de ma fille, dans le pardon de mon fils, dans l'amour d'un homme qui a trouvé le courage de revenir, et par-dessus tout, dans le rire de mon fils Benoît. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas une pécheresse. Je vois une femme de 85 ans, avec plus de rides que je ne peux en compter. Je vois une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Je vois une femme qui a aimé, qui a fait des erreurs, qui est tombée et qui s'est relevée. Une femme qui a refusé d'être effacée. La vie, en fin de compte, ne concerne pas les règles que nous suivons ou les institutions que nous servons. Elle concerne les liens que nous créons, l'amour que nous osons ressentir et le courage que nous trouvons pour faire face aux conséquences. Mon histoire n'est pas une histoire de péché, c'est une histoire d'amour. Un amour tardif, un amour interdit, mais un amour qui a créé une vie et reconstruit une famille. Ils m'ont enlevé ma place à l'église, mais ils m'ont donné le monde en échange. Ils m'ont donné l'opportunité de découvrir ma propre force, de construire ma propre communauté, de définir ma propre foi. Et pour cela, d'une manière étrange, je leur suis reconnaissante. Benoît est entré dans la cuisine, le visage en sueur après avoir joué. « Maman, je peux avoir une madeleine ?» J'ai souri. « Bien sûr, mon amour. Lave-toi les mains d'abord. » Je l'ai regardé se diriger vers l'évier, son énergie remplissant ma cuisine. Antoine est entré juste après, un sourire fatigué sur le visage. Il m'a fait un clin d'œil par-dessus la tête de Benoît, un petit geste de complicité qui est devenu notre langage. C'est mon sanctuaire maintenant. Cette cuisine, cette maison, cette famille imparfaite et merveilleuse. L'odeur de citron et de beurre est mon encens. Le son du rire de mon fils est mon cœur. Et l'amour qui nous unit est ma seule et véritable prière. Mon histoire n'est qu'une parmi des millions d'histoires non racontées, murmurées dans les coins sombres du monde. Des histoires de femmes qui ont été jugées, réduites au silence, mises de côté. Mais nos voix comptent. Nos vérités méritent d'être entendues. Et c'est pourquoi je partage mon histoire avec vous. Si elle vous a touché, si elle vous a fait réfléchir ou ressentir, alors mon but est atteint. Je vous demande d'aider d'autres histoires comme celle-ci à trouver leur chemin vers la lumière. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un j'aime si vous avez ressenti la force de ce voyage et partagez vos pensées dans les commentaires. Quelle partie vous a le plus marqué? Chaque interaction est un vote contre le silence, une affirmation que chaque vie, aussi hors du commun soit-elle, a une valeur immense. Je m'appelle Madeleine Fournier, et ceci était ma confession. Non pas d'un péché, mais d'une vie pleinement vécue. Et je ne regrette rien.